sans voix, elle courut et le miracle coula. Voici l'histoire de Hajar et du miracle de l'eau de Zamzam. Il y a bien longtemps, le Très-Haut parla à son ami. Un ordre clair, mais déchirant. Ibrahim, le prophète au cœur pur, devait emmener son épouse Hajar et leur fils, encore nourrisson, Ismaïl, vers une terre sans eau, sans arbres, sans âme, un désert sans fin, sans bruit. Il marcha longtemps, portant son fils contre lui et guidé par la foi. Lorsqu'ils arrivèrent dans cette vallée stérile, entre deux collines brûlantes appelées Safa et Marwa, il s'arrêta. Il posa doucement son fils au sol, tendit la main à Hajar et fit demi-tour, sans un mot. Ibrahim, où vas-tu? Pas de réponse. Ibrahim, tu nous laisses ici? Silence, encore. Puis elle demanda d'une voix tremblante. Est-ce Dieu qui t'a demandé cela? Il s'arrêta, hocha la tête. Alors elle dit. Alors il ne nous abandonnera pas. Les jours passèrent, le soleil frappait fort, la gourde se vida, le lait s'arrêta, et Ismaïl pleura, puis ne pleura plus. Ses petites lèvres desséchées, ses yeux fatigués, ses jambes qui s'agitaient faiblement. Hajar sentit son cœur se serrer, mais elle ne céda pas. Elle se leva et elle courut vers la colline de Safa, puis redescendit haletante et grimpa à Marwa, puis redescendit encore. 7 fois, 7 fois. Son voile porté par le vent chaud, ses pas pressés, son regard en quête. Pas d'aide, pas d'eau, pas d'ombre, mais pas d'abandon non plus. Ce n'était pas de la panique, c'était de la foi en mouvement, une mère qui cherche avec son cœur et invoque sans mots. Et soudain, au pied d'Ismaïl, la terre frémit. Un filet d'eau, puis une source jaillit. Zamzam, une eau pure, fraîche, vivante, sortie de nulle part, envoyée d'en haut. Elle s'agenouilla, ses mains tremblaient. Elle dit doucement Zamzam, Zamzam. qui signifie retiens-toi, retiens-toi. Et l'eau obéit. C'est là, entre deux collines, dans le silence du désert, qu'un des plus grands miracles naquit, par la foi d'une mère et la miséricorde du Seigneur. Et depuis ce jour, des millions de pèlerins marchent entre Safa et Marwa, en souvenir de ses pas, de sa course et de sa certitude, car elle ne fuyait pas, elle croyait. Quand Ismaïl cria